Bonjour à vous mes chers abonnés. Nous allons de nouveau explorer les profondeurs, mais ailleurs aujourd'hui. En partie pour diversifier, mais aussi parce que je reçois encore des mots doux des gens du forum. On n'a pas de talent, alors on pompe celui du forum. Classique. Pas brillant. Wouh! Espèce de merde. Arrête de faire des vues sur le forum. Merci de ramener des piges et des yes life normies sur le forum, sale connard. Wow, le vocabulaire. Casse-toi, tu ramènes que des grosses pédales de merde. GG, le cadrage du fond bleu. Bah bon, ok, je vous l'accorde celle-là. Pourquoi tu t'appelles One French Guy alors que tu es un bougnoul? Même si la grande majorité des gens aiment la série, et je suis très reconnaissant, merci beaucoup. Vous pouvez voir que ça continue de dire que j'exploite, que je n'ai pas le droit, car c'est de l'appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Et même malgré le fait que beaucoup des topics soient plagiés sur d'autres sites, chose que j'ai déjà dit. Après, je pense quand même faire un épisode 3, parce que je reste convaincu que la majorité des gens là-bas ne sont pas de ce niveau, et ont même honte de ce genre de comportement. Mais tout de même, aujourd'hui j'ai envie d'aller voir ailleurs, de nouvelles profondeurs. Vous voyez, sur l'échelle de la malédiction, je pense que 4chan est vraiment la limite juste avant le deep web. Vous allez voir que beaucoup des messages là-bas ressemble au topic de JVC. Je pense notamment au caca et au prout. Ouais. Aujourd'hui c'est édition caca et prout. Je m'en plains pas. Hein. Là-bas les gens sont en anonyme, donc ils sont en roue libre. Et honnêtement, beaucoup des posts là-bas sont beaucoup trop hardcore pour ma chaîne YouTube de tapette. Je suis très sérieux, hein. Là je vais lire la surface, la barbe à papa du site web. Parce que si je lisais les trucs les plus hardcore, je serais envoyé en prison. Je ne plaisante pas. C'est tellement profond qu'on n'y voit rien. Sortez votre torche, c'est parti. J'en ai trouvé un. Chut, ne lui faites pas peur. C'était la dernière année de lycée et avec mon pote, on a voulu faire un prank. Nous avons trouvé une idée de génie. On a acheté une tonne de graines pour oiseaux, on s'est pointé au parking des profs à 2h du mat et on les a jetées partout. La suite ne s'est pas passée comme prévu. Les professeurs arrivant le matin se sont naturellement demandé quel était ce bordel de graines et qu'est-ce que ça foutait là. Ils ont pensé que le jardinier mexicain était gazé. Quelques heures plus tard, le cataclysme avait commencé. Ou devrais-je dire... le caca. Toutes les voitures du parking des profs étaient recouvertes de merde d'oiseaux. Les professeurs couraient à leur voiture, mais l'odeur était tellement intense que certains ont vomi sur le chemin. Plus, une fille est tombée dans les pommes car elle est terrifiée des oiseaux. Certaines voitures ont eu des traces pour le reste de l'année. Certains professeurs ont même remplacé leur voiture. L'administration ne savait pas sur qui rejeter la faute. Il n'y avait aucune preuve. Plus personne n'en a jamais parlé. Je ne pose pas dans ces fils d'habitude, mais bon. Est-ce que tu manges du beurre tout seul? Oui, pourquoi? À quel point tu es gros? Ça te regarde pas. J'ai vu des trucs horribles sur internet, mais ça me rend malade. What the fuck? Mais c'est pas du beurre. Vous savez pas lire? C'est de la margarine. En quoi c'est mieux? J'étais au travail, à la caisse, car c'est agréable d'y travailler quand il n'y a pas beaucoup de clients. Ces derniers temps, je me suis embelli. Je portais une tenue professionnelle, mais un peu serrée qui mettait mon galbe en valeur. Une femme obèse me voit et passe toutes les caisses des femmes pour venir à la mienne. Je suis poli et rapide, je passe ses articles. Elle commence à me sourire et à flirter de façon un peu gênante pendant que j'attends qu'elle paye. Cela arrive tout le temps. Et c'est très chiant parce que tu es bloqué là, sans pouvoir éviter leurs avances vulgaires. Heureusement, je possède la sagesse. J'ai sans le moindre bruit laissé sortir un paix bien protéiné. J'ai légèrement souri, sachant ce qui l'attendait. Elle continuait de me parler quand elle s'est arrêtée en plein milieu d'une phrase. Le nuage empoisonné l'avait atteinte. Une expression de dégoût profond couvre son visage. Elle s'empresse de payer et s'en va. Je me mets à rire fièrement, immunisé à mon propre poison. Ça vous arrive de lâcher des paix tellement intenses que même vous n'êtes pas immunisé? Juste moi? Okay. Novembre 2013, les consoles nouvelle génération sortent en Amérique du Nord. Des milliers de gens font la queue pour acheter la PS4, dont les ventes écrasent complètement celles de la Xbox One. Les gamers s'y jouent frénétiquement toute la nuit. Soudainement, l'obscurité. Toutes les PS4 s'éteignent simultanément. What the fuck.jpg dans toute la nation. Une lumière rouge apparaît sur les consoles, accompagnée d'un bruit strident. Calamité. Toute une PS4 des États-Unis explose. Des centaines de milliers de gens meurent. Des milliers d'autres souffrent atrocement. Les explosions peuvent être vues de l'espace, illuminant le continent comme un arbre de Noël. Au même moment, à Tokyo, le PDG de Sony, Kazuo Hirai, regarde l'horizon de la ville depuis le quartier général de son entreprise. Le bouton du détonateur aplati sous son pouce. Les yeux fermés, une légère expression de satisfaction se devine sur son visage. Avec une subtile respiration et un chuchotement léger, il prononce un seul mot. Hiroshima. Je jouais à Mario Kart avec mon petit frère et il jouait tellement mal que je me foutais de sa gueule. Même s'il a que 5 ans, il devrait savoir comment jeter des bananes. Je ris tellement que je ne peux pas respirer. Après avoir gagné la course, j'attends que tout le monde finisse. Mon frère n'a même pas fini son premier tour. J'ai alors l'idée brillante de lui péter au visage. Chose que j'ai fait plusieurs fois par le passé. Vous qui regardez, si vous avez des frères, vous connaissez. Je descends mon pantalon et j'écarte mes fesses dans sa direction. Je laisse sortir un énorme paix, mais catastrophe. Celui-ci est suivi par de la merde liquide. Il hurle le plus fort que j'ai jamais entendu. Mon père entend le cri et se précipite dans le salon pour y voir son plus jeune enfant en larmes couvert de caca. Moi debout à côté de lui, sous le choc, sans pantalon. Mon père vomit, mon petit frère pleure, je me mets à pleurer aussi.
je suis puni 2 semaines. Hey, donnez-moi une note. Trop vieille, je ne te baiserai pas. 2 sur 10. Enlève ta peau! Comme ça? Coquine, enlève plus. Tu dois ajouter du sirop au chocolat dessous. Vilain garçon. Oh, j'aime. Maintenant, montre tout ton corps. Suis-je le seul à avoir éjaculé des seaux entiers? Wow, bébé, tu es bonne. Tu es sûr que t'es pas mannequin? Surprise! Putain! Non! Oh non, je suis désormais gay. Je veux quand même que tu mettes du chocolat sur... J'avais 15 ans et on partait en voyage scolaire sur une île. La veille de notre départ en bateau, on avait fait un campement à 10 minutes du port. Les profs n'arrêtaient pas de nous parler d'une super surprise quand on serait là-bas. On a passé la soirée à manger de la nourriture mexicaine, dont de délicieux tacos. Le lendemain, nous avons traversé la mer, sommes arrivés sur l'île et nous avons installé le campement. À ce moment, j'ai ressenti une secousse dans mon estomac, mais je n'ai rien dit. Grave erreur. J'étais en route pour l'espace de réunion où ils allaient nous annoncer la grosse surprise, quand tout à coup, un besoin explosif de chier se fit ressentir. N'ayant nulle part où aller, je creuse rapidement un trou dans le sable et je défèque furieusement dedans. Une odeur affreuse et nauséabonde se dégage. Je m'essuie rapidement dans l'eau de mer et j'enterre honteusement cet imprévu sous un peu de sable. Mais ne voulant pas marcher dessus accidentellement à mon retour, je décide de localiser le contenu de mes entrailles avec un X fait avec des bâtons. J'arrive au rendez-vous en retard. Les professeurs avaient annoncé qu'ils avaient lancé un grand jeu de chasse au trésor. J'étais complètement bouche bée. Ma mâchoire s'est effondrée contre le sol. Je préviens mon pote de la localisation du trésor maudit et nous retournons en vitesse à l'endroit. Mauvaise nouvelle, il avait été trouvé. Bonne nouvelle, c'était le gros connard de ma classe avec ses potes. Alors on se cache derrière des buissons et on observe. On essayait de ne pas faire un bruit mais on était complètement mort de rire. Le connard plante ses mains directement dans le sable et les remue à l'intérieur pour trouver quelque chose. Mais c'est juste du sable mouillé, pensait-il, jusqu'à ce que l'odeur immonde et vinaigrée atteigne ses narines. T'as déterré du caca, mec! Il vomit instantanément, ses amis se cassent. Le lendemain, je l'ai croisé à la cafétéria avec une expression de rage sur son visage. Je lui ai avoué tout ce qui s'est passé seulement 5 ans plus tard. Pour le caca, mesdames et messieurs, on dit... Je sais pas ce qu'ils ont avec le caca, c'est un sujet populaire, j'ai envie de dire. Après, ça fait partie de la vie de tous, oui, même de Shakira. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de similarités entre les forums de 4chan et ceux de jeuxvideo.com. Après, le forum de jeuxvideo.com est unique à sa façon. Les gens là-bas ont leur délire, mais quand même m'accuser d'exploitation, appropriation culturelle. Mais peut-être que c'est juste moi, peut-être que je suis un gros connard et que je me rends pas compte. Est-ce que je suis un gros connard? Oui ou non? Dites oui ou non. Vous avez parlé à votre écran là? C'est trop la honte. Merci d'avoir regardé. Vous savez, je ne force jamais pour que les gens mettent des pouces à mes vidéos. Et ça ne va pas commencer aujourd'hui. À la prochaine et d'ici là, soyez sages. Bitch, I'm Tyrone. And if y'all motherfuckers don't go subscribe to my homie Riot OFG YouTube channel, I'm coming to fuck y'all wives, long dick style. N'ayant nulle part où aller, je défèque.